Si vous travaillez dans la rénovation ou que vous avez une grange comme ça à rénover, regardez bien cette vidéo. On se trouve ici dans une grange typique avec des formes particulières, des charpentes avec des volumes qui sont assez hauts et qu'on va avoir du mal à mesurer de manière traditionnelle à la main. Alors regardez cette vidéo pour savoir comment vous pouvez mesurer très rapidement et très facilement une grange de ce type. Alors le scanner est vert, il est maintenant prêt à scanner. On va d'abord commencer par faire un nouveau projet. Tac. Il est maintenant prêt à scanner, je vais le démarrer et il va pouvoir commencer à scanner. Donc le scan va prendre 1 minute 35 pour faire un tour continu sur lui-même. Voilà, le scanner a fait un tour sur lui-même, il est même déjà en train d'envoyer les données que je vais récupérer directement sur la tablette en quelques instants. Et vous voyez qu'on a déjà le téléchargement du scan numéro 1 qui est téléchargé et les points de mesure commencent déjà à arriver. Pendant ce temps-là, on peut déjà déplacer le scanner à la station suivante et relancer un nouveau scan. Et en continuant à lancer plusieurs scans à différents endroits, on va avoir une vue 360 de l'environnement qui a été capturé. On peut déjà ici voir le premier nuage de points qui a été généré à partir de la première station de scan. Et on va pouvoir se balader dans ce nuage et même aller sur la station et faire ce qu'on appelle une vue de station. Donc ici, vous pouvez voir que là, on va pouvoir observer chaque détail de la charpente qui a été scannée, du fait que le scanner a tout mesuré à 360 degrés autour de lui. Et en réalisant plusieurs scans successifs à différents endroits, on va pouvoir modéliser la structure complète. Voilà, et comme vous pouvez le voir, déjà rien qu'à partir d'un scan, on arrive à voir la charpente de cette grange et on va pouvoir mesurer même des sections de poutres à partir de ce premier scan. Le second scan est terminé, vous voyez que les données du scan arrivent déjà sur la tablette. Le logiciel va maintenant réassembler les deux scans ensemble en comparant les deux nuages de points qui ont été mesurés de manière à updater directement la modélisation 3D, du moins le scan 3D. Donc là, le logiciel va recaler les deux nuages de points ensemble. Et vous pouvez voir qu'en l'espace de quelques secondes, en 16 secondes, le logiciel a recalé les deux nuages entre eux. Donc on arrive maintenant à avoir une vue plus détaillée de cette charpente. Et on va également pouvoir définir une région. On va également pouvoir, avec certains outils de visualisation, pouvoir choisir des éléments particuliers qu'on va vouloir afficher sans afficher tout le reste. Voilà, vous pouvez voir que j'ai défini ce qu'on appelle une boîte de visualisation. Donc maintenant, on ne visualise plus qu'une partie de ce qui a été mesuré. Vous voyez que j'ai fait une coupe sur la partie droite de l'écran pour ne pas tout voir. Et de ce fait-là, j'arrive facilement à naviguer dans ce qui a été mesuré. Et je peux même maintenant aller demander plus de précision sur un détail particulier. Par exemple, un assemblage entre plusieurs éléments. Donc là, je peux créer ce que l'on appelle une région. Donc à partir d'ici, je peux définir par un rectangle la zone que je vais vouloir densifier en termes de nuages de points. Et en changeant le temps d'acquisition, je vais changer la résolution qui sera mesurée. Et je peux lancer ensuite cette région dans une file d'attente. Le scanner va maintenant commencer à mesurer cette région précise que je lui ai demandé de mesurer. Et on va pouvoir faire ceci pour plusieurs endroits à la suite, qui vont ensuite être ajoutés à une file d'attente. Donc je peux maintenant créer par exemple une nouvelle région sur cet assemblage-là et l'ajouter à la file d'attente. De cette façon-là, je peux avoir un scan 3D rapide d'une zone dans sa globalité et demander également des détails dans certaines zones très particulières. Dans ce nuage de points de mesure, je peux également déjà venir mesurer de manière très rapide des distances. Par exemple ici, je peux choisir la distance entre par exemple le point le plus haut ici sous ma poutre et le niveau du sol qui est juste ici. Et vous voyez qu'on a la distance qui s'affiche, la pente, et donc on sait qu'on a environ 7,50 m entre le niveau ici et sous la poutre là-haut. Voilà, le scanner a maintenant fini de détailler la première des zones que je lui avais demandé de mesurer de manière plus dense. On voit maintenant le nuage qui est arrivé, et vous voyez ici que la résolution des points est beaucoup plus dense qu'ailleurs.
Et tout ça ne reste qu'un échantillon qui est affiché sur la tablette. En réalité, il y a encore plus de points. Et à l'aide de l'outil ici, on va pouvoir venir voir les détails d'une zone en particulier. Donc là, en cliquant sur cette zone, on va afficher maintenant un maximum de points de manière à avoir un maximum de détails. Voilà, j'ai maintenant un beau relevé de cette partie de grange qu'on va pouvoir par la suite modéliser avec un logiciel de dessin en 3D.